L'artiste chanteuse de renommée internationale Coumba Gawlo Seck a présenté son nouveau album intitulé Terroir ce jeudi 13 décembre au Musée des civilisations noires. Cet album, composé de 12 titres, est le fruit de 2 longues années de dur labeur et d'un long voyage. Je dirais que ça n'a pas été facile parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pris 2 ans pour faire une tournée dans le Sénégal des profondeurs. Où quand j'entendais les langues, moi j'étais fascinée par ce que disait chacun, même si je ne comprenais pas. Mais au fil du temps, avec la curiosité, j'ai posé des questions ça et là, et puis chacun m'a expliqué ce que voulait dire tel ou tel thème. Et donc j'ai appris pendant ces 2 ans, non pas que je peux parler les langues de la manière la plus fluide, mais j'ai compris au moins ce que veut dire chaque chanson, chaque titre, le contenu de chaque thématique. Voilà, mais pendant l'enregistrement, j'ai fait quand même recours à de vrais professionnels de cette langue, puisque dans chaque localité, nous avons fait venir des artistes qui connaissent bien ces chansons, qui les maîtrisent et qui sont venus m'aider phonétiquement à apprendre et à prononcer chaque langue. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je tenais énormément. Parce que je me suis dit, il n'y a rien de pire que parler la langue d'une personne et l'écorcher. C'est un manque pour moi de respect. Surtout quand il s'agit d'une langue locale. Quand c'est une langue comme une langue moderne, occidentale ou internationale, c'est pas grave. Quand on essaie de parler anglais et qu'on fait des fautes, c'est pas grave, parce qu'on l'apprend. Mais quand il s'agit de parler la langue nationale d'une localité, la langue en tout cas locale d'une localité, il faut avoir l'exigence de la parler convenablement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pris quand même des heures et des heures pour reprendre chaque mot, reprendre chaque phrase. Et à chaque fois, je rassurais les artistes qui chantaient avec moi, parce que quand ils arrivent dans le studio, ils me voient comme ça, ils peuvent être intimidés ou impressionnés. Mais il fallait que je les mette à l'aise en disant, écoute, aujourd'hui c'est moi l'élève et c'est toi le vrai professionnel qui chante. Hein. Donc aujourd'hui j'apprends à chanter et c'est toi qui viens m'apprendre. Et du coup ça déstresse, ça crée une bonne ambiance amicale qui fait qu'ils n'hésitaient pas quand ça n'allait pas à me dire que c'était pas bien, jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat qu'on voulait. Donc vraiment chapeau surtout à tous ces artistes. Mais ça, c'était pour moi une exigence, c'était primordial de parler la langue telle que c'est. Et aujourd'hui, je me réjouis quand quelqu'un écoute de cette localité ou du Mali ou ailleurs, il me pose la question à savoir si je suis Bamana. Je ne suis pas Bambara du tout, mais voilà, on a travaillé dur pour prononcer convenablement les langues. À travers les notes musicales de ces 12 titres chantés en langue nationale, la diva, à la voix d'or de son surnom, invoque un retour aux sources musicales dans lequel elle chante la richesse du patrimoine national en mettant en valeur les chansons traditionnelles des différentes ethnies du Sénégal et vante le brassage ethnique et culturel. Pays à majorité Wolof, la langue majoritairement parlée est la langue Wolof. Et du coup, nous avons tous tendance à oublier les autres. Je me suis dit, je vais sortir ces autres de l'ombre, leur langue de l'ombre, pour le faire découvrir au monde entier. Et aujourd'hui, je me réjouis de ce travail qui a été fait. Au cours de la cérémonie, l'artiste est largement revenu sur son inspiration, très connue pour son engagement et l'amour de son pays. Coumba Gawlo Seck n'a pas raté l'occasion de rappeler les priorités aux leaders politiques. Le Sénégal, quand même, est notre pays. Et moi, il se trouve que j'adore le Sénégal. Je suis une passionnée du Sénégal. Et je vous assure, M. Sam, qu'aujourd'hui, s'il y avait une quête pour demander à des Sénégalais de prendre une goutte de leur sang pour donner pour le Sénégal, je serais au premier rang. Et je vous assure, croyez-moi, c'est quelque chose qui vient du fond de mon cœur. Moi, j'aime ce pays, je suis née dans ce pays, j'ai grandi dans ce pays et c'est ici que je mourrai, comme j'ai l'habitude de le dire. Je trouve que le Sénégal est un pays magnifique, c'est un pays fabuleux où les gens sont chaleureux, les gens sont très ouverts, les Sénégalais sont très généreux, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a certes des choses qui ont été faites par nos leaders, par nos dirigeants, mais il y a encore à faire. D'abord, nous les citoyens sénégalais, nous avons beaucoup à faire du point de vue de la rigueur, du point de vue de l'exigence, du point de vue de la discipline, parce qu'on manque beaucoup de discipline chez nous.
Et du coup, quand quelqu'un est discipliné, on dit de fatoubabe, voilà, de metti. Alors que c'est juste de l'organisation et de la discipline. Voilà, pour que les choses soient bien faites, pour que les choses soient bien structurées, pour que les choses fassent rêver et que les choses ne soient pas un peu dans la médiocrité, mais que ça soit dans l'excellence, parce qu'on peut y arriver. Et je trouve que les Sénégalais ont trop de pression, parce qu'il y a trop de querelles chez nous. Alors moi, j'invite les politiques, j'invite les leaders à penser aux Sénégalais, à s'entendre, à s'unir, à se dire ça ne sert à rien de vouloir créer 35 ou 40 ou 50 partis politiques où chacun, au final, n'aura même pas 1000 personnes. Il vaut mieux se réunir. C'est bien de se dire, je veux le pouvoir, je veux une part de quelque chose dans le pays. Mais une fois qu'on finit ça, il faut que les gens s'entendent et qu'on travaille. Les vraies priorités de ce pays, on l'oublie. Et les priorités, c'est la paix, c'est le travail et le travail bien fait. L'exigence, la rigueur, le sérieux dans l'administration, que les gens viennent à l'heure et qu'ils travaillent. Parce que les gens ne viennent pas généralement à l'heure. Et on oublie les priorités. Et c'est au vu de tout cela, vraiment, que j'ai fait cette chanson qui est un vrai appel, qui d'ailleurs sera ma prochaine vidéo, surtout avec les échéances dont nous nous approchons. Et j'espère que cette chanson, qui est un vrai hymne à la paix, à la cohésion sociale, à la citoyenneté, qui nous concerne nous tous, pas seulement les leaders, mais l'ensemble des Sénégalais, sera bien écouté et bien entendu, surtout pendant ces élections, pour éviter que l'on mette le feu dans le pays, parce que seul le Sénégal est prioritaire pour moi, seul le Sénégal est le plus important, seul l'intérêt du Sénégal prime sur tout le reste. Et ça, il faut que chacun le comprenne et que chacun se batte pour. Dans un contexte socio-politique très tendu, l'artiste chanteuse Coumba Gawlo Seck en appelle à la responsabilité de tout un chacun pour préserver la paix dans ce pays.